C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, le compte rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi 10 octobre 2018. À suivre, à Abomey-Calavi, les enfants démunis de 3 arrondissements ont reçu des kits scolaires de l'administration municipale. Et puis à l'école primaire publique de Sommet, un forage a été inauguré. Nous sommes dans l'arrondissement de Toba. Voilà pour le menu de ce journal. Vous faites bien de nous préférer. Le Conseil des ministres s'est réuni, je vous en parlais au sommaire, ce mercredi sous la présence effective du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs dossiers ont été abordés. En voici un extrait avec le ministre de la Justice. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 10 octobre 2018, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au titre des mesures normatives, cadre administratif de réalisation de l'enregistrement à titre dérogatoire sur le registre de naissance. La mise en œuvre du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a permis d'identifier environ 2 500 000 de nos compatriotes qui se sont fait recenser sur la base du témoignage. En vue de leur permettre de disposer d'un acte de naissance, l'Assemblée nationale a voté la loi 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'inscription à titre dérogatoire à l'état civil. Au titre d'autres mesures normatives, le Conseil a également adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage international entre investisseurs et États, fondé sur des traités signés à Port-Louis, île Maurice, le 17 mars 2015. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté à Addis Abeba le 31 janvier 2016. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 11 septembre 2008. Au titre des communications, sélection d'entreprises pour le contrôle et la surveillance des travaux d'urgence d'entretien des routes revêtues, campagne 2018. Le Conseil des ministres avait approuvé le 16 mai 2018 le programme des travaux d'urgence d'entretien des routes revêtues au titre de l'année 2018. Les axes concernés par ces travaux sont l'O 1, sortie Natitengu Carrefour, route nationale numéro 7, Tangueta-Porga, frontière Burkina Faso, Kota, Carrefour Natitengu et Djougou à Fondali. L'O 2, limite département Kétou, Pobet Kétou et Porte-Nouveau à Vrankou-Igolo. L'O numéro 3, Kové-Boïkon et Dogo à Zové-Abomey, jonction contournement Sogon. L'O numéro 4, Boïkon-Dassa. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du cadre de vie et du développement durable, la nomination suivante a été prononcée. Directeur général des eaux, forêts et chasses. Conservateur général des eaux, forêts et chasses, Aristide Fortuné à Djadémé. Je vous remercie. Dans la suite de cette édition, nous nous rendons dans la commune d'Abomey-Calavi où le conseil de cette commune, le conseil communal bien évidemment, avec à sa tête le maire, Georges Bada, a procédé à la remise de kits scolaires aux enfants démunis de 3 arrondissements de sa commune. C'était ce mercredi 10 octobre 2018. Il s'agit des enfants des arrondissements de Togba, de Wado et de Hevi. L'événement s'est déroulé en présence des parents, des enfants bénéficiaires et de différentes autorités locales. Le reportage est signé Samson Oké, Fiacre Voitan.
Le conseil communal d'Abomey-Calavi vient au secours des enfants démunis de la commune. Le maire Georges Bada, accompagné d'une forte délégation, est allé distribuer aux écolières et écoliers des arrondissements de Togba, de Rouedo et de Révier plus de 1000 kits scolaires pour le compte de la rentrée scolaire 2018-2019. Selon la première autorité de la commune, Georges Bada, le financement de ces fournitures scolaires vient du paiement des taxes et impôts par les citoyens d'Abomey-Calavi. Vos parents ont payé des taxes, ont payé des impôts dans les caisses de la commune et le conseil communal a décidé de prendre une partie pour acheter des kits afin de ramener l'équilibre. Parce que tous les doigts ne sont pas égaux. Certains ont les fournitures pour aller à l'école, d'autres n'en ont pas. Face à cet acte salvateur, les bénéficiaires n'ont fait qu'exprimer leur reconnaissance au conseil communal. Merci pour ce geste salutateur qui nous permettra de mener les activités sans grande difficulté. Nous vous permettrons de faire bon usage de ces kits. Que Dieu vous bénisse. Ce geste que vous venez de faire témoigne de votre attachement à la cause éducative. Les kits de fourniture scolaire viennent soulager les peines de nos apprenants, précisément ceux qui sont des orphelins et les plus démunis. Les différents acteurs au niveau de l'école, par ma voix, vous remercie du fond de leur cœur. La remise des kits scolaires aux enfants démunis est un projet du conseil communal d'Abomey-Calavi qui va s'étendre sur tous les 9 arrondissements de la commune. La cérémonie de ce jour fait suite à celle des arrondissements de Godomé et de Calavi Centre il y a quelques jours pour le même objectif. À l'issue de ce geste du conseil communal d'Abomey-Calavi, les différents chefs d'arrondissement dont les enfants ont bénéficié de ces kits ont exprimé leur satisfaction. Je vous invite à les écouter. Constater avec nous le maire de la commune, c'est-à-dire le conseil communal à travers le maire Georges Bada, a donné à tous les écoliers de la commune d'Abomey-Calavi, en particulier l'arrondissement de Togba, les écoliers de l'arrondissement de Togba, de toutes les écoles de l'arrondissement de Togba, des kits scolaires. Donc vous pouvez constater avec nous à l'arrondissement, les écoliers sont en train de prendre leurs kits. Donc nous profitons de l'occasion pour féliciter le maire Georges Bada pour tout ce qu'il est en train de faire pour la commune d'Abomey-Calavi. C'est un geste salutaire que le conseil communal vient de faire à l'endroit de nos apprenants démunis de l'arrondissement de notre cher arrondissement, je veux dire. Et nous devons veiller sur le contrôle de cette gestion afin que l'ayant droit puisse rentrer en possession de ce kit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si le conseil communal en a décidé, c'est pour que ça aille à la destination. Et nous allons veiller sur ça pour que ça aille vraiment à la destination. Je voudrais dire mes sincères remerciements au maire de la commune d'Abomey-Calavi qui a initié ce que vous venez de constater. C'est lui qui a, au nom du conseil communal d'Abomey-Calavi, décidé d'aller en aide aux enfants démunis de la commune d'Abomey-Calavi. C'est au bon bonheur de nos populations qui trouvent par là une satisfaction. Parce que vous savez, les enfants sont l'avenir de notre pays. L'avenir, c'est eux. Donc il faut les encourager à avoir une éducation de qualité, à avoir les outils nécessaires pour aller en classe. Et dans cette même dynamique, SOS Village d'enfants, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, a procédé à l'inauguration d'un forage à l'école primaire publique de Somain. Nous sommes dans l'arrondissement de Togba, toujours à Abomey-Calavi. C'est donc ce mercredi 10 octobre 2018, c'est donc à ce mercredi 10 octobre 2018 que remonte l'actualité et cela se passait devant les donateurs et autres autorités communales. Reportage.
L'eau, source de vie, coule désormais au complexe scolaire de Sommet dans l'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi. Ceci grâce à la générosité des autorités du SOS Village d'enfants avec l'appui de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. La cérémonie de mise en service de ce forage a eu lieu ce mercredi 10 octobre 2018 en présence des donateurs, des autorités de la commune d'Abomey-Calavi, des parents d'élèves et des enfants bénéficiaires. En croire les donateurs, cette infrastructure hydraulique vient améliorer les conditions de vie des enfants dans les écoles. Grâce à ce projet, les enfants de ces écoles vont dormir, avoir accès à l'eau potable. Mesdames et messieurs, l'accès à l'eau potable figure au cours des objectifs des millénaires pour le développement OMD. Il a été également reconnu comme un droit fondamental de l'être humain par l'Organisation des Nations Unies. Ces réalisations impacteront plus de 3260 élèves dans toutes ces écoles et contribueront à l'amélioration de leurs conditions de vie dans les écoles et partant de leur performance scolaire, puis réduiront enfin l'abandon scolaire des enfants. D'un coût global de 6 462 288 francs CFA, ce projet prend en compte 8 écoles maternelles et primaires de la commune d'Abomey-Calavi. Face à cet élan de générosité, le maire Georges Bada a exprimé toute sa reconnaissance au nom des bénéficiaires à l'endroit des donateurs. C'est avec joie que je suis ici, avec la délégation qui m'a suivi, pour dire également dans notre commune d'Abomey-Calavi, merci à ce que ne cesse de faire pour nous SOS Enfants dans tout ce qu'il rapporte dans notre commune et également la coopération bénino-américaine. L'ambassade du Bénin, ce n'est pas la première fois que dans notre commune, nous assistons à des réalisations, ma foi, des réalisations concrètes. Précisons qu'en plus des forages, ces 8 écoles concernées bénéficieront d'un raccordement à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Ce projet est un fruit du partenariat entre le Bénin et les États-Unis de l'Amérique. Avant de quitter la commune d'Abomey-Calavi, une dernière information. Depuis quelques jours, le fichier électoral est disponible et affiché dans les centres de vote. Les citoyens y sont invités pour vérifier les informations et renseignements fournis lors de l'enrôlement. Suivons le constat dans quelques centres d'affichage de la commune d'Abomey-Calavi. Reportage Frédéric Espoir Mambou, Fréjus Fiossi. D'actualisation du fichier électoral pour le compte des prochaines législatives est enclenché depuis quelques jours, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Du coup, dans les points ayant souvent servi de bureau de vote, la liste électorale est affichée pour permettre aux populations de la consulter en vue d'éventuelles corrections. Un peu partout dans ces centres, comme d'ailleurs dans la commune d'Abomey-Calavi, ces listes sont laissées à la merci des intempéries. Toutes choses qui, selon les autorités locales, n'entravent pas pour autant le processus. Il est vrai que ces listes sont livrées aux intempéries. Cela ne veut pas dire que ça va empêcher le bon déroulement des opérations, puisque le COS-LEPI même a pris des dispositions déjà et que ces listes sont tirées en double. Il y a une partie qui est affichée, une autre qui est restée avec les chefs du village pour pouvoir faire les contrôles quand les gens vont venir et vont ne pas, ceux qui n'auront pas pu retrouver leur liste sur les pages qui sont déchirées et autres, viendront chez les chefs du village pour vérifier s'ils sont
réellement prises en compte. Outre le fait que ces listes sont laissées à la merci de la pluie, du vent et autres, la communication autour de l'affichage semble ne pas être prise en compte. Ce qui fait que tout au long de notre parcours pour constater cet affichage, il est difficile de rencontrer des personnes consultant la liste. Je ne savais pas qu'ils ont affiché la liste, je ne savais pas. Donc je passais et je vous ai vu. C'est pour ça que je me suis rapproché de votre collègue pour demander si c'est la liste. Et il m'a dit que c'est la liste. Donc après avoir consulté, j'ai vu que je n'ai pas retrouvé mon nom et c'est encore en désordre. Donc ça va être un peu difficile pour mes frères et mes mamans et mes papas à vite se retrouver. Toute chose qui est pourtant bien prise en compte, à en croire Apollinaire Toudonou Hungé. Les canaux que nous devrons utiliser pour informer la population, et nous les utilisons, et en l'occurrence nos chefs du village, nos élus locaux, ils essayent de pouvoir sensibiliser, informer par le crier public pour que nous puissions avoir un bon résultat à Kassato dans cette opération. Rappelons que selon le calendrier, cette étape d'affichage court du 1er au 23 octobre 2018. Ce journal se poursuit dans le Mono. La deuxième et dernière session du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le département de Mono s'est tenue ce mardi 9 octobre 2018 à la salle de conférence de la préfecture du département de Mono. À cette rencontre statutaire entre le préfet, les maires et leurs adjoints, eh bien, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres l'effectivité de la rentrée scolaire dans ce département. Le point de la séance avec Jonas Bouchi. L'éducation a été l'un des sujets majeurs débattus à cette deuxième rencontre statutaire entre le préfet du Mono, les maires des communes du département et leurs adjoints. Des 7 points inscrits à l'ordre du jour, on peut retenir entre autres le point de l'effectivité de la rentrée scolaire 2018-2019 dans le département du Mono, les rôles et responsabilités du préfet et des élus dans la protection des frontières, sans oublier les échanges avec les élus sur le respect du manuel de procédure du Fonds d'appui au développement des communes, FADEC. Présentant le point sur l'effectivité de la rentrée scolaire dans le Mono, le DEDAMP Lambert Bossou a fait savoir que certaines écoles primaires du département n'ont pas encore ouvert les classes. Du fait de l'inondation, la fréquentation scolaire a été perturbée dans certaines écoles eu égard aux conditions d'accès à ces écoles en saison pluvieuse. Donc il y a 2 circonscriptions scolaires qui sont très affectées dans notre département. Donc il s'agit de Grand Popo et d'Atiébé. Bon, généralement, c'est lorsque le pluie cesse que les classes reprennent normalement, à cause des risques auxquels les écoliers s'exposent. Le manque de salles de classe constitue la grande difficulté à laquelle les collèges du département du Mono sont confrontés à cette rentrée scolaire, à en croire le tout nouveau directeur départemental en charge de l'enseignement secondaire dans le Mono, Dr Yaovi Mathieu Ayessi. Toutes les composantes du personnel enseignant sont au travail. Mais les difficultés ne manquent pas, puisque le problème de salles de classe se pose. Nous voudrions implorer l'autorité préfectorale afin que ces problèmes de salles de classe qui se posent avec acuité puissent trouver des débuts de solutions. Au cours de cette deuxième session du CDCC pour l'année 2018, les autorités départementales en charge des enseignements maternels, primaires et secondaires ont échangé avec le préfet et les maires du Mono les stratégies qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour améliorer les performances du département aux prochains examens de fin d'année. Nous restons toujours avec l'équipe de notre correspondant dans les départements de Mono et du Koufou. Cette fois-ci à Lokossa pour dire que la société béninoise de neurochirurgie a organisé le samedi dernier au centre hospitalier du département de Mono, à Lokossa, une journée de consultation gratuite de neurochirurgie. L'événement a été coparrainé par les ministres de la Santé et celui de la Justice. Jonas Bouchi nous fait le point.
Ces patients qui souffrent de diverses maladies liées aux nerfs pourront bientôt retrouver le sourire grâce à cette journée de consultation gratuite organisée par la Société béninoise de neurochirurgie. Nous sommes venus au CHD de Lokossa pour nous mettre à la disposition des populations. Nous allons donc au cours de cette journée consulter, recenser tout ce qui est maladie, problème de neurochirurgie. Ça va être donc l'essentiel de notre activité aujourd'hui qui se déroule en réalité en 2 phases. Une première phase de recensement et une deuxième phase pratique qui va consister, une fois les problèmes identifiés et posés, opérer ce qui doit être opéré et profiter de cette occasion pour faire de la sensibilisation. Une initiative saluée par le ministre de la Santé du Bénin, selon qui ce déplacement des neurochirurgiens du Bénin vers les patients du département du Mono s'inscrit dans la logique du gouvernement de rapprocher les services de santé vers les populations à la base. Et je voudrais souligner le fait que les affections neurochirurgicales sont quand même courantes et touchent toute la population béninoise, à quelque niveau qu'elle soit. Que ce soit dans les quartiers de ville, dans les villages, dans les grandes villes, elles sont là. Et quand elles sont là, il faut pouvoir les diagnostiquer et après les prendre en charge. C'est pourquoi cette démarche de la Société de neurochirurgie, qui participe à la vision du gouvernement de rapprocher les services des populations décentralisées, vraiment est une très bonne initiative. Cette journée de consultation gratuite a surtout permis au ministre de la Justice, co-parrain de l'événement, de se rendre compte de la défaillance du plateau technique du CHD Lokossa. Parce qu'après les consultations, il faudra bien les soins et il y en aura qui seront dans le besoin de se faire opérer. Le plateau du CHD de Lokossa n'est pas suffisamment équipé pour le faire. Alors donc cette journée organisée par les neurochirurgiens permet de mesurer le besoin et d'attirer davantage l'attention du gouvernement sur ce qui doit être fait. Le ministre de la Santé, mon collègue Benjamin Mpati, en a pris la mesure lui-même et je crois que les mesures correctives seront apportées. Le directeur départemental de la santé dans le Mono a également signalé à l'occasion le manque criard des médecins spécialistes dans les hôpitaux du Mono. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité, une brève, sans image bien évidemment, la francophonie s'est réunie à Erevan ce jeudi 11 octobre 2018. L'Arménie accueille jusqu'à demain le 17e sommet de l'OIF, entendez, Organisation internationale de la francophonie, le plus grand événement international jamais organisé sur son sol. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron, Trudeau et autres sont déjà sur place. Les 54 membres de plein droit devraient désigner la Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'organisation pour les 4 prochaines années. On attend justement de vous fournir dans nos prochaines éditions la suite et les détails justement liés à ce 17e sommet de la francophonie qui se tient à Erevan. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision. Bon appétit à toutes et à tous.